Et notre invité musique ce samedi est l'un des artistes les plus en vogue en Guinée. C'est un prodige de la kora, un instrument traditionnel autour duquel il a construit son propre style, très moderne. Bonjour Kandia Kora, soyez le bienvenu. Bonjour. La musique, c'est un peu une histoire de famille pour vous? Oui, je suis né dans une famille de griots, de musiciens, où donc le papa il nous a transmis la kora. Et comme chez nous, les griots, la musique ça se transmet de père en fils et de génération en génération. Donc c'est dans ma famille que j'ai été initié par la kora. Votre père, c'était d'ailleurs l'un des plus grands joueurs au monde de cet instrument. Oui, c'était le directeur de l'ensemble instrumentaire de la Guinée et aussi il a fait les ballets africains. Donc c'était vraiment un monsieur très connu en Guinée en fait. Et votre frère, lui aussi, il est tombé dans la musique très tôt. Toute la famille. En fait, on a appris ça à bas âge parce que, comme je viens de l'expliquer, on vient des familles où on apprend la musique très tôt. C'est une tradition, c'est culturel chez nous. Et donc, on a eu cette chance. Et après, on a eu la chance aussi de voyager avec cette musique à travers le monde, à faire des rencontres, à faire plusieurs styles avec la kora. Et vous, en plus, cet instrument, vous voulez être vraiment approprié pour construire, je le disais, votre propre style. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de votre dernière chanson, Une seule vie, en duo avec DJ Arafat. Tout le monde est venu, on va bringuer, oh, on va couper, décaler, oh, On n'a qu'une seule vie, on doit profiter. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Je pense que cette chanson elle parle un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je pense qu'il n'y a pas que des problèmes dans le monde. On doit aussi parler de cette chance qu'on a de profiter de la vie, de voir nos amis, nos familles. Et voilà, c'était une manière pour moi de chanter ce que j'avais vraiment envie de faire en ce moment. Et en plus, avec DJ Arafat. Et c'était un peu voilà, le coupé-décalé avec le mélange de la musique traditionnelle de chez moi avec la kora. On s'est dit pourquoi pas mélanger les styles et voilà, c'est ce qui fait l'Afrique. Donc la collaboration avec lui s'est bien passée? Ça s'est super bien passé, c'est vraiment quelqu'un de bien et donc qui a du talent. D'ailleurs que je salue d'ailleurs pour ce geste qu'on a pu faire pour faire cette chanson. Et c'était vraiment une bonne collaboration. Et vous, vous arrivez à profiter de la vie? Je dirais Dieu merci, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et ouais, je profite de la vie et en même temps en faisant ma musique et à collaborer avec ces artistes, à être bien entouré, je pense que c'est le plus important. Et votre musique, c'est vraiment une fusion de plusieurs genres. Pourquoi ce choix? Le choix, c'est que je viens d'une génération qui a été inspirée par le rap, la soul music, le jazz. Et étant doué de l'instrument qui est la kora, qui est traditionnel, et je me suis dit pour voyager à travers le monde, il fallait faire des fusions entre le rap, le reggae avec la kora. Vous mélangez aussi les langues dans vos chansons? Oui, je mélange les langues, je chante en malinké, en soussou, en poulard et un peu en français aussi. Et puis vous collaborez aussi avec de nombreux artistes à l'international. Je pense notamment à Alpha Blondy ou encore Tiken Jah Fakoly. Ils vous ont fait confiance dès vos débuts? Au début, je n'étais pas assez connu, donc du coup, c'était pas facile. J'ai été contacté par des gens qui m'ont dit à telle personne qui veut travailler avec toi. Donc moi, j'avais jamais rêvé de travailler avec eux parce que c'est des grands noms de la musique africaine. Une fois sur scène, ils m'ont fait confiance et voilà, c'est parti de là. Qu'est-ce qui a été un déclencheur dans votre carrière? Qu'est-ce qui a vraiment donné le coup d'envoi? Le coup d'envoi, c'est venu des voyages. C'est venu des voyages aussi à travers des rencontres. Parce qu'en France, j'ai joué avec C2C, j'ai joué avec Jean-Louis Aubert. Donc, toutes ces rencontres-là m'ont permis de me perfectionner dans ce que je voulais faire vraiment. Et une fois que j'étais prêt, je me suis dit pourquoi pas aller en Guinée. Et arrivé en Guinée, j'ai sorti un album qui m'a fait connaître. Et c'est parti de là. Et justement, la Guinée qui est quand même très présente dans vos textes, je vous propose qu'on écoute un extrait de La Guinée.
ces 4 régions naturelles, et chaque région naturelle a ses beautés naturelles. Akanja baraso, awo manyara, wonyano muna. Akanja baraso, awo manyara, wonyano. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer à travers cette chanson? Et cette chanson, je l'ai chantée pour la femme guinéenne, la femme africaine. C'est aussi pour l'émancipation de la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'était le 8 mars, c'était la fête nationale des femmes en Guinée. Et je me suis permis de dire pourquoi pas honorer les femmes. Ma mère, qui était une femme aussi, donc je me suis dit de composer cette chanson. D'ailleurs, qui a été... Booba l'a mis sur son Instagram, donc voilà, c'était... D'ailleurs, je lui salue, je fais un maximum de big up à Booba aussi. Une belle visibilité pour les femmes voilà, guinéennes, donc à à l'international. l'international, donc c'était vraiment une opportunité de faire connaître cette musique et faire connaître la femme africaine dans le monde entier. Vos prochains projets, un nouvel album, je crois? Et là, je suis en signature chez Universal France, chez Polydor, et on prépare très prochainement mon nouvel album qui va sortir en France. Donc voilà, j'espère que voilà, ça va faire connaître la musique guinéenne en France et à l'international. Vous êtes un artiste encore jeune. Quels sont vos rêves? Ou il y a des artistes en particulier qui vous inspirent? Moi, je suis inspiré, j'ai des influences partout. J'écoute de la pop américaine, j'écoute de la musique nigérienne, j'écoute de la musique tout court africaine, française, un peu partout. Et je tisse mes inspirations de partout. Pour moi, la musique n'a pas de frontières. Donc il faut voyager à travers le temps et pouvoir faire voyager aussi sa musique dans le monde entier. En 2012, vous avez enregistré 2 titres pour le film d'animation Kirikou. Vous avez d'autres projets en vue au cinéma? Ouais, j'ai commencé par le cinéma. D'ailleurs, j'étais acteur d'un film qui s'appelle Yagin et Fodé, où j'ai joué le rôle de Fodé. Après ça, j'ai eu la chance d'être invité par ma boîte d'édition, 22 Musique, qui m'ont invité pour participer à ce film, comment on appelle, à l'enregistrement de la bande-annonce du film. Donc je me suis dit pourquoi pas et c'était un plaisir. Et c'est comme ça que c'est parti. Merci à vous, Kandi Akora, d'avoir été notre invité. Et on suivra évidemment votre actualité avec beaucoup d'attention. C'est déjà la fin de ce Journal Afrique et on va se quitter en musique. À demain. Confiné,